On ne présente plus le qipao. Cette robe coupée très près du corps et fendue le long des jambes. Symbole de la jeunesse moderne du Shanghai des années 30, ce vêtement a fait le tour du monde et inspiré les plus grands créateurs contemporains. Le qipao est une robe d'une seule pièce avec un col scindé. À l'origine, il descendait jusqu'aux chevilles, puis il a été raccourci aux mollets, voire au-dessus des genoux. Les manches, longues au départ, ont fait l'objet de nombreuses modifications, courtes, absentes, ballons, etc. Le col, en revanche, n'a pas changé. La robe est fermée en haut sur le devant à l'aide d'un bouton chinois. Une large fente au niveau des cuisses offre un grand confort de mouvement tout en ajoutant une touche sexy à la tenue. Les couleurs sont vives et les motifs fleuris, satin, velours, soie ou brocart, les tissus utilisés sont toujours riches et soyeux. Le qipao s'est popularisé en Occident ces dernières années, notamment grâce au film de Wong Kar-wai In the Mood for Love, dans lequel l'actrice Maggie Cheung porte pas moins de 20 qipaos différents et a conquis le monde par son élégance et sa beauté. Il faut compter 2 semaines pour confectionner un qipao simple, 1 mois si on y ajoute de la broderie. Il y a plus de 100 étapes à la confection d'un qipao, mesure, coupe, pose de boutons, etc. toutes réalisées à la main. 旗袍呢，现在因为有了机器，以前的都是手工制作，然后用机器合缝，其他的边儿和这个扣子都需要用手工铅边和盘扣。如果说一个人从头至尾啊，需要差不多3、4天的时间。 Certaines pièces du costume traditionnel sont toujours présentes dans la garde-robe des Chinois. On les retrouve chez les personnes âgées, mais aussi chez les plus jeunes, pour les grandes occasions comme les mariages ou juste pour le plaisir. Le costume Tang a été adopté par les Chinois sous la dynastie des Qing. Il est alors porté par les nobles et les mandarins. Aujourd'hui, il a été adopté, ainsi que la veste Mao et le costume occidental, comme le costume national porté lors des grandes occasions. Les ballerines en tissu sont toujours très portées de nos jours en Chine. Les plus ordinaires, en velours noir, sont très bon marché et confortables, produites industriellement. Elles font partie de la vie quotidienne. Celles en tissu brodé de fleurs sont aujourd'hui revenues à la mode et très appréciées des touristes occidentales. La célèbre boutique Nei Lianshang à Beijing a été fondée sous la dynastie des Qing. Ces chaussures brodées suivent le même processus de fabrication artisanale depuis le commencement. La semelle peut contenir jusqu'à 100 couches de coton superposées. Les chaussures en tissu pour hommes sont emblématiques de la vie à la pékinoise. Portées par les gens du peuple depuis quelques 3000 ans, elles n'ont connu que peu de changements. Simples, confortables et bon marché, elles sont très appréciées par les adeptes de kung-fu et les personnes âgées. Quand j'étais à l'université à Paris, il y avait un vieux professeur qui portait ce genre de chaussures avec un costume. C'était très chic. Ça lui donnait un style légèrement décontracté, décalé. Une petite touche de folklore apporte authenticité et originalité à l'ère des chaînes de magasins de vêtements identiques dans le monde entier.